Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une technique super efficace pour connaître et suivre votre consommation de carburant. Ça marche avec tous les véhicules, qu'ils soient essence, diesel ou électrique, et évidemment c'est gratuit. Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Bien sûr, je parle de consommation d'essence, hein, pas d'autre chose. L'outil que je vous propose, c'est pas un kit à la con, c'est pas une merde à brancher sur sa prise OBD pour faire clignoter une LED. En fait, c'est simplement un fichier Excel qui va servir de moyen de noter et de suivre notre consommation. Et en plus de ça, une petite technique à appliquer à chaque fois qu'on passe à la pompe, histoire de relever 2-3 informations et calculer notre consommation. Et vous allez voir, ça a rien de compliqué du tout. Je parle de fichier Excel, mais vous pouvez très bien l'ouvrir avec Google Sheets, c'est pour ça que c'est 100% gratuit et accessible à n'importe qui. Évidemment, je vous mets ce fichier dans la description, évidemment. Donc si jamais vous avez trouvé ça utile et que vous voulez me remercier, abonnez-vous à la chaîne Bricolage c'est cool, c'est tout. Alors personnellement, c'est une technique que j'utilise depuis 2013 sur quasiment tous mes véhicules, et voilà le genre de courbe de consommation que j'ai obtenu. Pour moi, la première étape quand on veut faire des économies, que ce soit des économies pour son budget de nourriture, pour sa consommation d'électricité ou sa consommation de carburant, c'est vraiment d'avoir l'information sur ce que l'on consomme et ce que l'on dépense. Et après, avec ces infos-là, et après on peut faire des hypothèses sur les causes, tirer des conclusions, et puis après faire des plans d'action pour réduire ces consommations-là. C'est pour ça que pour moi, suivre sa consommation de carburant, c'est vraiment indispensable, et ça me viendrait pas à l'idée de ne pas le faire sur une voiture, quoi. Voilà à quoi ressemble le fichier une fois rempli, donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de valeurs. C'est normal parce que en fait c'est le fichier de ma toute première voiture. J'ai commencé à remplir ce fichier en 2013 et j'ai arrêté en 2018 environ. Si c'est pas beau ça. Et en fait, à chaque fois qu'on passe à la pompe, on va renseigner les kilomètres parcourus, les litres consommés. Et en fait, avec une règle de 3 toute simple, ça va nous ramener ça en litres au 100. Et ça va nous faire un point sur le graphique qui est juste en dessous. Au fur et à mesure que les points s'ajoutent, ça nous fait une courbe. Donc là, en fait, sur cette courbe, on a autant de relevés de consommation que de points sur la courbe. Donc vous pouvez voir que ça en fait un paquet quand même. Alors évidemment au fil des années c'est un fichier que j'ai fait évoluer parce que vous vous doutez bien qu'en 2013 il avait pas cette gueule là. Mais voilà à quoi ressemble la version actuelle, la version finale. Du coup le fichier il se décompose en 3 espaces. On a un espace où on va venir rentrer nos valeurs et aussi dire quel carburant on a mis dans notre réservoir. Tout ça parmi une liste que j'avais déjà pré-remplie. On va aussi pouvoir noter la date du relevé et aussi un petit commentaire sur ce relevé de consommation là. On reviendra dessus tout à l'heure. Et bien sûr on a la consommation en litres au 100 qui va changer de couleur en fonction de où votre valeur se situe par rapport à votre consommation moyenne. En dessous on a l'espace graphique qui va juste simplement afficher les points sur la courbe, et ensuite on a un espace de mesure qui lui va nous sortir pas mal d'informations comme la consommation moyenne totale, la consommation moyenne par carburant, les litres consommés, les bornes parcourues, la moyenne d'un plein, aussi on peut rajouter le prix, comme ça on peut se faire un prix total d'essence si on veut pleurer un bon coup, et en dessous on a la liste des carburants prédéfinis. Et là vous allez me dire mais bricolage c'est cool, tu fais pas un peu de discrimination là ? Parce qu'il n'y a que de l'essence d'afficher. Eh mais oui, mais justement, dans le fichier, j'ai fait 3 feuilles différentes pour les 3 types de motorisation. Donc on en a une pour les moteurs à essence, une autre pour les moteurs diesel et une autre pour les électriques. Et voilà au niveau du tour du fichier Excel, en gros on n'a pas besoin de plus pour pouvoir avoir notre consommation et pour pouvoir la suivre dans le temps, et après éventuellement tirer des conclusions dessus. Et pour enfin répondre à la question, combien tu consommes ? Moi je suis à 8 litres à peu près. Non, c'est vrai. Allez, vous voulez savoir comment on remplit ça maintenant ? Eh ben c'est parti. Donc vous prenez votre véhicule, peu importe lequel, ça marchera. Vous allez à la station remplir votre réservoir et vous remplissez jusqu'à ce que le pistolet déclenche. Il déclenche quand il a détecté que le réservoir était plein. Et là, à ce moment-là, vous allez mettre votre compteur kilométrique à 0. Donc cherchez bien dans votre voiture, vous avez sur le tableau de bord, que ce soit un tableau de bord analogique ou numérique, vous avez un petit bouton pour mettre votre compteur à 0. Une fois que vous avez fait ça à la station, vous aurez besoin de quelque chose pour noter, pour prendre 2-3 notes. Donc ça peut être un petit carnet avec un stylo, moi c'est ce que j'utilisais en 2013. Maintenant j'utilise mon smartphone avec le bloc-notes, voilà ça prend vraiment 2 secondes. Et là en fait vous faites une nouvelle ligne sur un nouveau fichier et vous écrivez le carburant que vous venez de mettre dans le réservoir. Donc là par exemple je vais écrire E10. Alors, ça peut paraître bizarre de noter des choses à la station, mais je fais ça depuis presque 10 ans maintenant, et en fait ça prend littéralement 5 secondes. J'ai envie de dire, pendant que le réservoir se remplit, on a un peu que ça à foutre, donc c'est pas vraiment une excuse et vous allez pas vous faire klaxonner à la station. Bref, à ce stade-là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer un point de repère qui nous dit que réservoir plein, ça veut dire 0 km au compteur et que le réservoir est rempli de E10. Ça, c'est très important. Après, vous faites votre vie, vous faites vos trajets classiques, vous allez au taf, vous allez chercher vos gosses à l'école, vous venez me voir en dédicace à Leroy Merlin.
Non, ça c'est une blague. Et une fois qu'il vous vient l'envie ou le besoin d'aller remettre de l'essence ou remettre du carburant dans votre véhicule, vous retournez à la station. Alors le réservoir il peut être vide, vous pouvez être à la réserve, ça peut être à la moitié du réservoir, un quart du réservoir, peu importe, ça marchera toujours. Vous allez à la station et là vous allez re-remplir jusqu'au déclenchement du pistolet. Et en fait, en faisant ça, on se remet au point de repère du début. Donc en fait, grâce à ça, on sait que les litres qu'on vient de mettre dans le réservoir et qui sont affichés à la station correspondent au relevé du compteur kilométrique. Donc là, si par exemple, je viens de mettre 50 litres dans mon réservoir et qu'à mon compteur kilométrique, j'étais à 500 km, je sais que du coup, j'ai utilisé pile 50 litres pour faire pile ces 500 km. Et en fait, elle est là l'astuce, c'est vraiment de se remettre au même point de repère. Donc peu importe si vous partez d'un réservoir à moitié plein ou totalement vide, tant que vous vous remettez jusqu'au déclenchement du pistolet, on s'est remis au point de repère, donc la technique marche. Une fois que c'est fait, qu'on a rempli, on rajoute sur la ligne la quantité de carburant qu'on a mis et le kilométrage. Accessoirement, on peut aussi rajouter la date, on peut même aussi rajouter le prix qu'on vient de dépenser à la pompe, comme ça après on le met dans notre Excel et on a vraiment un vrai suivi de prix. Une fois que la ligne est remplie, vous mettez votre compteur à zéro sans attendre, parce que du coup on repart sur des nouvelles bases. Et aussi on pense à écrire sur la ligne d'en dessous le nouveau carburant qu'on a mis dans le réservoir pour la nouvelle mesure de valeur qu'on va faire. Il y a des gens qui changent jamais de carburant, moi je vous conseille quand même de le mettre parce que ça arrive des fois de changer, on se retrouve à une station où on n'a pas le choix, enfin bon, bref, mettez-le, c'est mieux. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait on a recréé un nouveau point de repère comme tout à l'heure, donc là vous allez rerouler, retourner à la station, répéter la même manip, et là en fait on vient de boucler la boucle, et donc du coup ça sera ce cycle là qui se reproduira à chaque fois que vous retournez à la station, et ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre à faire. Mais il est où le fichier Excel dans tout ça? En fait, le fichier Excel, ça va juste être une manière plus visuelle de représenter et de calculer les valeurs qu'on vient nous-mêmes de mesurer. Le temps va passer, vous allez à la station, les jours vont passer, les mois vont passer, les pleins vont s'additionner et vous allez voir votre liste grandir. Et après, il faudra aller renseigner ces valeurs-là dans le fichier Excel. Donc ça, vous pouvez le faire à chaque plein si vous êtes vraiment très rigoureux. Vous pouvez le faire tous les mois, tous les 6 mois, il n'y a pas vraiment d'importance en fait. Ce qui compte, c'est juste de ne pas perdre la liste et de garder ces valeurs. Allez, je vous montre comment renseigner tout ça dans le Excel. Alors une fois que vous avez téléchargé et ouvert le fichier, vous arrivez ici. En bas, vous avez les 3 onglets pour les 3 types de moteurs. Donc ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de prendre le type de moteur qui vous correspond et vous en faites une copie. Comme ça, en fait, vous conservez l'onglet original. Si jamais vous faites une modification par erreur sur votre fichier ou quoi que ce soit, c'est toujours bon de garder l'original. Je vous conseille aussi de renommer cet onglet avec le nom de votre véhicule. Comme ça, vous allez pouvoir dans le même fichier mettre plusieurs véhicules, parce que vous allez pouvoir créer plusieurs onglets. Là, par exemple, je renomme ça et je l'appelle C4 VTS. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la liste de tous les relevés qu'on avait fait à la station-service et on va les renseigner un par un. Alors, je commence à mettre la date du premier relevé, même si c'est optionnel. Bien sûr, je mets le carburant en cliquant sur la petite flèche, j'ai la liste qui apparaît. Je mets les litres consommés et les kilomètres. Et hop, juste en dessous, on a mon calcul de litres au 100 qui s'est fait tout seul. Et là, j'ai un premier point qui apparaît sur le graphique. Donc vous pouvez aussi mettre votre petit commentaire sur le plein que vous avez effectué, donc ça c'est très pratique pour expliquer une situation particulière. Genre si par exemple vous partez en vacances ou vous faites un déménagement, vous allez avoir des trajets très différents de vos habitudes. Donc la consommation elle en sera totalement modifiée, et du coup en mettant un petit commentaire style déménagement Marseille, et ben là d'un seul coup vous vous souviendrez pourquoi vous avez un zombie dans vos valeurs. À partir de la deuxième mesure, pensez bien à tirer la formule de la règle de 3 comme ceci vers la droite pour l'activer. Si vous voulez, je l'ai pas laissé activer de base parce qu'en fait sinon ça fait des divisés par 0 et ça rend le schéma juste dégueulasse. Donc juste voilà, vous prenez, vous tirez pour activer la formule. Bien sûr, si jamais vous êtes un crack en Excel, faites-vous plaisir à bricoler ce fichier. Ce fichier c'est le vôtre, faites-le sur mesure. Changez les fonctionnalités, modifiez les choses, vraiment faites ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter une ligne prix, comme ça vous notez à chaque fois le prix du plein, et comme ça vous aurez un suivi encore meilleur. Et vous pourrez dire que voilà, je sais que par mois, mon budget consommation d'essence c'est ça, etc. Enfin bref, vous remplissez tous vos relevés de la même manière, et donc à gauche vous allez voir les moyennes se mettre à jour toute seule. Et voilà, vous avez votre tableau de votre consommation de votre véhicule. Félicitations. Pensez bien aussi à supprimer les relevés de votre bloc-notes ou alors les rayer pour vous rappeler que ces valeurs-là sont déjà dans le Excel pour pas les mettre deux fois. Aussi, il faut que je précise que vous pouvez rajouter d'autres carburants en bas dans la liste. Là par exemple, on a le gasoil B7 et B9. Mais si vous prenez de l'Excelium de chez Total par exemple et que vous voulez comparer vos consommations, et bien vous avez juste à le rajouter en dessous et il apparaîtra dans la liste des choix du carburant. Et oui, hein, le carburant c'est gasoil et pas diesel. Diesel c'est le nom du mec qui a inventé le moteur, donc aucun rapport avec le carburant. C'est un abus de langage de dire qu'on prend du diesel. Dire qu'un moteur tourne au diesel, c'est aussi intelligent que dire qu'une éolienne tourne à l'éolienne. Et voir un nom de moteur au même titre qu'un nom de carburant dans les stations-service, c'est prendre les gens pour des cons. Ça n'a pas de sens.
Je le comprends pas, franchement je comprends pas. Enfin bref, le coup de gueule est passé, maintenant que vous avez des beaux relevés, on va voir comment les interpréter. Ça rime, c'est magnifique. Pour rappel, la consommation, ça va dépendre certes du carburant utilisé, mais aussi de beaucoup d'autres facteurs. Pour une même voiture avec un même moteur, la consommation, elle va dépendre entre autres du carburant utilisé, du type de conduite, donc les accélérations, les décélérations, la vitesse, les passages de rapport, etc. Genre les gros débiles qui roulent à 50 jusqu'à un feu rouge pour pile au moment du feu rouge. Voilà. Du type de trajet, autoroute, vacances, travail, de l'état de la route, donc s'il y a de la pluie, s'il y a de la neige, si c'est un chemin, etc. De la température extérieure, parce qu'en fait oui, le rendement moteur il n'est pas le même en fonction de la température de l'air qui rentre dans l'admission. De l'état des pneumatiques, si elles sont sous-gonflées, surgonflées, si vous avez une bonne adhérence, des pneus rincés, etc. De l'état général du véhicule, donc l'état de toutes les parties mobiles, de toutes les pièces d'usure, s'il y a des jeux, s'il y a des roulements défectueux, s'il y a eu des modifications dessus, etc. De la charge, si on déménage et qu'on est blindé, si on a une remorque au cul, si on est 4 au lieu de 1, on n'aura pas du tout la même masse à déplacer, donc pas du tout la même consommation. De si on utilise la climatisation, si on a les fenêtres ouvertes, si on a les phares ouverts aussi pour certaines voitures, ça change l'aérodynamisme. Et aussi, à moindre mesure, si on utilise des choses qui consomment de l'électricité dans notre voiture, genre les phares allumés, l'autoradio, l'éclairage, parce que oui, l'énergie elle vient pas du cul de ta mère. Bref, c'est multifactoriel et tous ces facteurs-là sont combinés. Donc en théorie, pour isoler un facteur et analyser son impact sur la consommation, il faut que tous les autres facteurs soient constants. Et aussi, il nous faut assez de mesures pour pas être trop impacté par les éventuelles erreurs de mesure. Genre là, dans mon exemple, vous voyez que j'ai plein de mesures au samplon 95 et assez peu en samplon 98. Et en moyenne, je consomme plus en samplon 98 qu'en samplon 95, ce qui est normalement assez surprenant. Mais bon voilà, on n'a pas énormément de mesures en samplon 98 et en plus de ça, les mesures elles sont quand même séparées à plusieurs mois d'intervalle dans le temps. Et en plus de ça, j'avais pas pris la peine de mettre des commentaires, donc je sais pas vraiment ce que j'avais fait avec ces pleins-là. Impossible de savoir si c'est le samplon 95 ou autre chose qui cause ces valeurs. C'est un bon exemple, je pense. Regardez la gueule de ma courbe. Je trouve ça formidable parce que au début, ça fait n'importe quoi. J'ai du 11 litres au 100, puis après j'ai du 7,8 litres, puis après j'ai du 10 litres au 100. Et plus le temps passe, et plus les valeurs elles convergent vers 8 litres au 100. Et bah ça, pour moi, je l'explique par le fait que c'était ma première voiture, donc je venais d'avoir le permis, et ma conduite elle était encore hasardeuse, on va dire. Il fallait que je m'habitue au fait de conduire, et aussi il fallait que je m'habitue à ma nouvelle voiture, donc comprendre où étaient les plages de vitesse moteur idéales, etc. etc. Et au fil du temps, j'ai commencé à prendre des automatismes et donc du coup ma conduite était de moins en moins hasardeuse, je maîtrisais de mieux en mieux mon véhicule et du coup on voit que ma façon de conduire a commencé à être de plus en plus constante, ce qui s'est vu au niveau des pleins. J'ai aussi niqué le game avec une valeur à 5,6 litres au 100. En fait c'était un trajet que j'ai fait de Clermont-Paris full autoroute où je me suis posé à 110 km/h constant tout le trajet et j'avais même surgonflé les pneus. Donc là j'étais fier. 5,6 litres. Stylé hein, avec un moteur de 2 litres. Donc voilà, si vous voulez un conseil, si vous voulez par exemple tester si ce gasoil Excellium de chez Total vaut son écart de prix par rapport au gasoil B7 de chez Cora, faites les mêmes trajets, de la même façon, dans les mêmes conditions, étalez ça sur plusieurs mois, faites la même chose en changeant de carburant et là vous aurez des résultats qui ont du sens. Et vous pourrez peut-être conclure sur ah bah je paye 20 centimes de plus mais j'économise 0,5 litres au 100 donc au final c'est rentable, ou alors tout l'inverse. Mais en gros si vous mélangez tout, vous faites un relevé où vous allez que au taf, un relevé où vous allez à la déchetterie, l'autre vous faites un déménagement dans le sud de la France, et puis celui-là on a mis la clim H24 tous les jours, là ça sera impossible de tirer des conclusions sur le type de carburant. Mais dans tous les cas, vous connaîtrez votre consommation au poil de cul et vous pourrez estimer votre budget carburant par mois. Ça c'est déjà très bien au final. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé vous partager ce petit secret. Likez, commentez, partagez la vidéo, venez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. D'ailleurs j'ai créé un TikTok et je poste une vidéo par jour depuis 2 semaines maintenant, à l'heure actuelle, que c'est super cool, je m'amuse beaucoup. On se voit dans la prochaine vidéo, bricolez bien.